Bonjour les belles âmes, ici c'est Thierry. Euh, J'avais décidé de faire un week-end sans guidance, mais je n'ai pas pu m'y tenir parce que j'ai le sentiment que par rapport à ce qui va se passer prochainement, euh, on peut, on peut avoir des craintes, on peut se sentir... je dirais, perdu. Euh, et je tenais donc à tout comme vous, hein, à voir comment réagir, qu'est-ce qu'on doit entendre comme message de l'univers pour passer cette période, je dirais au mieux, au mieux. Alors déjà, la première chose que j'entends d'eux avant de commencer cette guidance, c'est vraiment une demande pour eux d'ancrage. Plus on sera ancré, moins on aura ce sentiment d'insécurité. Donc revenez sur ces différents exercices que vous pouvez faire pour vous ancrer, pour vous rassurer, pour éviter justement les doutes, éventuellement les peurs, euh, les craintes qui vont, si certains et certaines ont ce type d'énergie, quelque part vous freiner, voire vous empêcher de voir plus loin, de croire en vous, de voir quoi faire, de créer. Et ça, c'est important, surtout maintenant. Il est important d'être unis, de garder vraiment autant ses actions, ses pensées, ses euh, lumineux, lumineuses, de paix, d'union, et croire en soi et croire en ce monde idéal qui sera plus équitable, plus juste et basé sur des valeurs plus saines, plus naturelles. Ok. Je ne vais pas m'étendre plus loin. Je fais un coucou à tout le monde, toutes ces belles âmes qui me font des retours qui font chaud au cœur et puis qui rassurent, qui emmènent toute cette lumière sur cette chaîne. Merci à vous et merci aux belles âmes aussi qui passent. Si vous souhaitez vous abonner, c'est avec plaisir. N'oubliez pas les cloches de notification. Sinon, quand vous serez prêt, quand vous le souhaiterez, si vous le souhaitez, la porte est ouverte, comme j'ai l'habitude de le dire. Allez, on va commencer. Donc, je vais demander déjà avec l'oracle de Gaïa ce que l'univers souhaite nous dire pour passer. Attendez, je vais mettre... Excusez-moi pour le bruit, mais je vais décaler la chaise pour poser les boîtes parce qu'il n'y a pas trop de place sur la table. Donc, l'univers, merci de nous dire ce que l'on doit entendre pour passer au mieux cette période et celle dans l'avenir proche, s'il vous plaît. Merci.
Alors, le message doit être important puisqu'il cherche. J'en ai plusieurs et je n'en veux qu'une. Je vous remercie. Merci. L'océan d'amour éternel. Cette période, ce que j'entends, je vous parlais d'ancrage. Effectivement, on nous demande la stabilité en nous. Il faut absolument qu'on soit, je dirais, les pieds sur terre au moment présent. Les pieds sur terre au moment présent. Qu'est-ce que ça veut dire les pieds sur terre au moment présent? L'image que j'ai, c'est, vous voyez, en ce moment, on a beaucoup d'informations qui nous viennent de partout. Les médias, comme on dit chez nous à La Réunion, les l'a dit l'a fait, c'est-à-dire des gens qui racontent des choses qui sont peut-être pas non plus vérifiées, sourcées. Voilà, on a beaucoup d'informations et on peut être pris dans ce flot qui va nous amener justement à peut-être douter, peut-être avoir des craintes. Et là, ce que l'univers est en train de nous dire, c'est vivez vraiment l'instant présent, celui que vous créez, pas celui que vous vivez actuellement, par rapport à tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez. C'est très important. Alors, qu'est-ce que c'est le moment que vous créez? Il y a la notion là-dedans, voilà, vous êtes une âme, vous êtes un corps physique. Nous sommes des corps physiques avec une âme à l'intérieur de nous. Il faut déjà pouvoir s'écouter et vivre à l'instant T. L'instant T sans se fier à les perturbations autour. Parce qu'on peut justement, comme je disais, douter et avoir peur. L'instant T, c'est prendre conscience qu'on est ici sur Gaïa, avec des personnes qui nous entourent, des situations qui se passent, et prendre en compte également que nous sommes liés, voyez, à, comment dire ça, au monde du bas et au monde de là-haut. C'est-à-dire que l'instant T, c'est celui qui nous permet de vivre tout en étant conscient que nous avons un passé. Donc, se servir de nos expériences passées, de nos leçons que nous avons tirées du positif. Et également, le monde d'en haut, c'est le monde de l'univers, du céleste, à vous de mettre le terme que vous voulez, mais ce sont des énergies de guérison, des énergies de confiance, on ne nous lâche pas, on est guidé. Il faut prendre, c'est un tout en fait. Il faut prendre conscience de ce tout. Il ne faut pas se laisser perturber par des choses alors que vous, chacun de vous, les belles âmes, vous n'avez pas pris conscience que vous étiez à l'instant T et vous savez que vous êtes à l'instant T parce que vous le ressentez en vous. C'est votre bien-être, vous êtes le seul à savoir et vous le savez pourquoi? Parce que vous avez passé des défis qui vous ont permis
de retirer une sagesse, des leçons, et parce que vous savez que vous êtes guidé par l'univers, le monde d'en haut. L'ancrage. Vous voyez, c'est un peu comme le schéma qui me montre, c'est l'arbre de vie. Je vais essayer de voir si rapidement, si j'ai pas le schéma. Oh, j'ai mieux. Je vais prendre. Alors, parce que c'est une notion qui est importante, importante pour eux. Je suis en train de chercher. Je suis en train de chercher le jeu. Ah, non, c'est pas celui-ci. C'est celui-ci. Hop. Voilà. Alors, c'est la médecine chamanique. Alors, ça peut vous sembler peut-être une perte de temps, mais il semblerait vraiment que le message soit important pour avancer justement dans le futur, hein, les événements futurs. Alors, je suis en train de chercher la carte qui résume. Alors, il y a la première, la deuxième, voilà. Vous voyez, ce que je vous parlais d'ancrage, de vivre au présent, c'était, voilà, le présent c'est celui-ci, le monde du milieu. Le monde du milieu, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant. On a une façon de percevoir le présent en pensant que c'est le présent qu'on vit, c'est la seule réalité qui existe. Mais en fait, cette réalité, c'est nous qui la créons, cette réalité, ce présent. Pourquoi? Comment? En se laissant guider, comme je vous disais, par le monde du bas. Le monde du bas, c'est tout ce qui est passé, c'est les vies réincarnées, ce sont les âmes qui sont réincarnées en nous, ce sont des informations passées. Le monde du bas, c'est quand on est allé au plus profond de nous, dans l'obscurité, vous voyez, pour mettre en lumière des vérités. C'est le monde des ancêtres, des esprits de la nature. Voilà, ce sont des vies antérieures. On parle aussi de la nuit noire de l'âme. Ce travail-là, il a été fait. On l'a fait. On l'a fait depuis un moment, je veux dire. Hein. Les événements nous ont poussés à faire ça. J'ai le confinement aussi en tête. Donc, ça a été cette période aussi. Le confinement nous a aidés, et après, à vraiment aller dans ce monde du bas. Réaliser vraiment où on en était, ce qu'on voulait. Voilà, c'est ce travail-là. Et vivre ici, c'est se reconnecter aussi à ce monde-là.
reprendre conscience que ces leçons positives, on les a trouvées là. Nos vérités, on les a trouvées là. Notre lumière, on l'a trouvée là. Elle nous a éclairé notre chemin. Elle nous a permis de voir notre présent, où on en était, quel était notre bien-être, qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qu'on ne voulait pas. D'accord? Et le monde d'en haut. Le monde d'en haut, c'est tout ce qui est, je dirais du coup, quelque part, c'est le futur. C'est le futur. C'est le futur, c'est un lieu, oui, oui, bien sûr, c'est un lieu où vivent des personnes qui sont décédées et qui avant étaient ici. J'ai déjà, vous voyez, ce message qu'ils nous guident. Ils sont là, présents à nos côtés. Il y a aussi le divin. Il y a aussi ce divin. Le monde du haut, c'est la sagesse en fait. Hein. C'est la sagesse, c'est tout ce qui est essentiel. Ce sont des énergies de guérison, des messages, des guidances. Voilà tout ce que ce monde du haut nous amène. Et si vous regardez bien, dans le monde du bas, dans notre passé, on va chercher dans nos racines, les secrets qui nous gênaient, qui ne nous permettaient pas de voir notre chemin de vie. Dans le monde du haut, nous avons les branches, d'accord? Ces branches qui nous guident, ces branches qui nous emmènent toute la sagesse des personnes qui étaient là et qui sont montées et qui ont une autre vision que nous n'avons pas et qui nous retransmettent. C'est ça en fait, les messages. Ce sont des messages essentiels parce que leur passage a permis de voir autrement ce qu'ils ont vécu ici. Ce qu'il y avait de plus important dans le présent. Et c'est ce qu'ils essayent de nous faire passer en fait. Et vous voyez, c'est un arbre. C'est l'arbre de vie, comme je vous disais. Les racines, le passé, le tronc du présent et les branches du futur. L'arbre de vie. Et ben voilà, avec cette lame, c'est le message que j'ai. C'est l'image qu'on me donne dans la tête. Ce sont des énergies de guérison. Ce sont des énergies qui vont nous permettre de créer parce qu'on aura reçu la vérité, les vérités dont on avait besoin pour savoir ce qu'on voulait pour avancer. Et en plus, on nous guide et on nous permet de guérir. Donc ça nous permet ici, voyez, de rayonner et de pouvoir imaginer et voir toutes les solutions, les créations que l'on peut mettre en place pour notre futur, mais par rapport à ces deux mondes qui nous soutiennent, qui nous permettent, je dirais, d'être guidés sur la route, d'être sur le bon chemin. Ok.
Donc, vraiment, cet ancrage est important. J'ai aussi, on me pointe aussi l'océan d'amour. L'océan d'amour, on nous dit bien que l'union est importante. L'union en nous, déjà, être vraiment en accord avec ce que l'on a découvert, ce que l'on a reçu à l'instant T, dans notre présent. C'est très important, mais aussi l'union avec les autres. Avec les autres, parce que l'amour, il n'y a pas un amour, il y a des amours. L'amour, il est partout. Il n'est pas unique. Donc, l'amour, il faut pouvoir s'autoriser à le prendre pour soi, mais aussi s'autoriser à le donner, à le transmettre aux autres. Et pour ça, il faut s'unir sur de belles énergies, des énergies lumineuses, parce qu'on sait qu'on a fait ce travail et qu'on est guidé. Donc on sait qu'on est dans ce chemin et on sait où est-ce qu'on veut aller. Soi-même et le monde que l'on veut créer. Donc le premier conseil, c'est d'être ancré, ne pas oublier qu'on a eu des leçons et que nous sommes guidés. Vraiment vivre les événements qui vont se passer, les ressentir. Si elles vous correspondent, si vous vibrez, si vous êtes en accord avec ce que vous entendez, vous voyez, c'est que c'est OK. Et unissez-vous, regroupez-vous. On est plusieurs à avoir les mêmes énergies. Voilà. Ceux qui ne correspondent pas à vos énergies, pour l'instant, ayez le courage, autorisez-vous à les laisser temporairement, définitivement de côté. Faites votre propre chemin avec les âmes qui vibrent sur la même fréquence que vous. Je donne un exemple peut-être concret, peut-être plus simple. Vous voulez, par exemple, un monde juste, équitable, fait d'amour. Voilà, voilà un monde que vous espérez. Peut-être. Vous allez, sur ce qui est d'actualité, vous positionner pour dire ce que vous souhaitez dans la rue, avec les autres âmes, les autres travailleurs de lumière sur le terrain. À vous de savoir si vous vibrez avec des personnes qui vont casser, qui vont taper ou non. Voyez, c'est ça. Et pour ne pas prendre le risque de dévier du chemin, de douter et de se laisser entraîner, repensez à ça, à ce que vous avez appris de vous et ce que vous ressentez. Ça, on me dit, c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose que vous pouvez vous servir de ça. Hein. Maintenu, tiens, en dos de deck chez les ancêtres, la sagesse. Ils sont là. Ils sont là, ils vous guident de là-haut. D'accord? Des choix sages. C'est un soutien. Ils vous guident. Ils vous ont donné leur bâton
pour avancer. Comment en vous donnant des messages, écoutez-les. Écoutez-les, ressentez-les. Quelque chose vous perturbe, ça vous gêne, c'est pas pour vous. C'est pas la bonne énergie. Écartez-vous. D'accord? Alors ensuite, donc l'ancrage et vivre vraiment la situation. Chacun doit vivre sa situation. Par rapport à lui, par rapport à son instant présent, pour être vraiment dans son chemin, dans ses énergies lumineuses. Quand on est dans son chemin de vie, on est dans des énergies lumineuses. On sait par où on est passé, on sait qui on est guidé, on sait qu'il y a quelque chose après. On le sent, on le ressent, on est bien. Alors, que pouvez-vous me dire de plus, s'il vous plaît? Pour toutes les belles âmes qui écoutent. Trop de cartes. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Quoique, je vous la montre, bien que je veuille qu'une seule. On nous rappelle ici que rester dans ces énergies, être dans l'union, avoir toujours ce monde idéal en tête, ce monde plus juste, ce monde équitable, va nous permettre d'évoluer de manière centrée, juste, équilibrée. Voyez, et voyez, on me parle ici de changement de la Terre, de transformation. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que ce que nous vivons, nous, Français, actuellement. Ce que nous vivons en France, chaque pays le vit à sa manière. Le déclencheur ici, actuellement, a été, entre autres, le pass sanitaire. Ailleurs, c'est autre chose. Mais on se dirige, on souhaite la même chose. C'est-à-dire revenir, on me dit, sur Terre. Sur Terre. Sur Terre, c'est-à-dire, j'ai l'image encore de cette pyramide sur Terre, c'est-à-dire la base qui s'unit pour, j'irais, décider, choisir leur futur. Et non plus le haut de la pyramide, des personnes, une personne dans chaque pays qui décide pour les autres. Voyez, c'est des changements de la Terre, des transformations qui sont en train de se produire. On me dit aussi, on me dit que quelque part, ça va même plus loin dans le sens où c'est pas seulement Gaïa qui change, c'est l'univers dans sa totalité. C'est comme si, vous voyez, on me montrait que on élevait notre luminosité, nos énergies, et c'est comme si la Terre également s'élevait, changer de position, de paradigme, ainsi que des planètes et des astres autour qui bougeaient. Vous voyez, c'est vraiment une élévation, mais pas seulement de nos âmes, pas seulement de nous, pas seulement de Gaïa. Montre qu'on est liés. On est liés.
C'est pour ça que c'est un océan aussi. C'est un océan parce que c'est plus que ce que l'on pense en fait. Et c'est effectivement dans l'objectif de la paix. On est bien là-dedans. Retrouver la paix, le bien-être, vous voyez les énergies de, je vois le feu dedans, des énergies de feu, les énergies de feu, de passion, de choix de vivre, euh, d'innocence, de partage, voilà, de rassemblement, d'union. D'accord. Donc ça, c'est bien l'objectif. Alors, que devons-nous faire pour passer au mieux, s'il vous plaît, cette période et futur proche, s'il vous plaît, par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se passe. Il y a trop de cartes. Ok. On me dit de changer de jeu. Je vais le mettre là. Et bien écoutez, je vais prendre la fleur de vie pour s'épanouir jour après jour. Alors, que devons-nous entendre pour passer, s'il vous plaît, chacune par l'actualité présente et future proche. La période est cruciale, hein, mes amis. Vous avez vu ça? Ça cherche, ils prennent leur temps. Pourriez-vous nous quitter, s'il vous plaît? Je n'aime pas aller chercher les cartes, vous le savez. Ok. Alors, il y en a deux qui sont tombés. On va mettre la respiration et la nourriture. Alors, la respiration, c'est l'énergie que l'on a, je dirais actuellement, depuis un moment aussi, déjà dans la nature. Et je vous en ai parlé aussi dernièrement sur les guidances. C'est l'air, c'est l'énergie de l'air en fait. C'est l'énergie de l'air. L'air, c'est ce qui est vital. C'est ce qu'on a. On arrive avec l'air. On arrive. On est avec déjà notre première bouffée d'air. Et quand on décède, on donne notre dernière bouffée d'air. C'est quelque chose de vital, d'important. C'est quelque chose c'est aussi une communion avec la nature. Vous voyez, c'est aussi une communion avec la nature. Je vous parlais du passé, des êtres de la nature. Je vous parle du dernier souffle avec ceux qui sont en haut. C'est une communion aussi avec tous ces mondes. Parce qu'on en a tous besoin en fait de cette terre. On en a tous besoin. Et cette terre nous permet de créer, d'imaginer.
Et ce vent, il est là pour chasser justement ces doutes. Il est là pour relier toutes les choses ensemble, tous les mondes ensemble, toutes les personnes, j'entends, ensemble. Nous, chacun de nous et les autres. Euh, Cette air, du coup, vu qu'il, c'est comme si, vous voyez, vous aviez un gros nuage devant les yeux, vous ne voyez pas, vous êtes dans le doute parce que vous n'êtes pas sur ce schéma, d'accord? L'air vous permet d'éclaircir, de retirer tout ce gros nuage pour vous permettre de voir, et voir quoi? Ce que vous aviez déjà là. J'ai à nouveau donc cette notion de, de prendre attention à ne pas vous laisser influencer, à ne pas écouter les belles paroles, les belles promesses. Ouais, c'est l'air, il est là pour secouer les arbres. Regardez un arbre, regardez le vent dedans. Il laisse tomber les feuilles qui n'ont plus lieu d'être. Donc, laissez les choses qui n'ont plus lieu d'être pour revenir à l'instant T, votre présent, pour être bien dans vos baskets, pour pouvoir créer. Sinon, ça va vous empêcher d'imaginer. Et on a besoin justement d'imaginer des plans, d'imaginer des façons d'avancer. On a besoin d'avoir l'esprit clair par rapport aux défis qu'on a en face, qui nous arrivent, les défis qui nous arrivent, les situations que l'on vit actuellement, dans l'actualité. C'est quelque chose qui peut paraître dur, un petit peu, beaucoup, à la folie, passionnément. On me montre vous savez, les marguerites, là, pour certains et certaines, en fonction des uns et des autres. Mais ce défi, pour l'accueillir et pour pouvoir le passer correctement, sans se perdre, sans perdre son chemin, sans se perdre en vendant son âme au diable, il faut pouvoir voir de loin. Et voir de loin, c'est chasser ces mauvaises pensées. Donc n'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, si vous sentez que ça ne vibre pas pour vous, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Peut-être vous écartez-vous. Posez-vous la question. Voilà, l'univers vous demande de vous poser la question à chaque fois. Parce que ça, face à ce qu'on vit actuellement, et pour le mois prochain, voire le mois suivant, où ça va être très dur, hein, il faut vraiment qu'on ait l'esprit clair et qu'on puisse voir très loin pour pouvoir s'adapter et réagir. Et pour s'adapter, réagir correctement, sans se tromper, il faut être clair avec soi-même. Il faut aussi se nourrir de choses saines. Alors, j'ai vraiment le message au niveau de la nourriture, à proprement parler. À proprement parler, ne pas être en surconsommation. C'est ce qu'on me dit, ne pas être en surconsommation. Alors, j'ai deux messages en un, c'est-à-dire se nourrir sainement et ne pas être en surconsommation
déjà pour sa propre santé. L'univers ne vous demande pas de vous mettre à la diète, de faire un jeûne, non, mais de manger des choses autant que se peut saines et en quantité suffisante pour votre corps. J'ai également, oui, pour terminer, il me montre une autre image pour rester là-dessus. L'image que j'ai, alors, c'est une image qui a un lien avec l'île de la Réunion, c'est Goni, il tient pas debout. Un goni, c'est un grand sac où on met du riz, c'est des toiles de jute, où on met des aliments dedans. Et effectivement, si notre corps, on n'en prend pas soin, on ne le nourrit pas de bonnes choses saines et aussi des énergies saines, on ne pourra pas avancer, on va se fatiguer, on va perdre de la vitalité. Du coup, notre respiration sera plus laborieuse. Et l'autre message, je vous disais, que j'ai eu, c'est que il est possible que dans les mois à venir, nous puissions avoir peut-être des difficultés pour avancer, pour aller acheter des choses essentielles. Et là, on me parle d'union et d'entraide au niveau de, justement, de partage. Si des personnes ont, par exemple, beaucoup, et qu'à ce moment-là, au moment où va se passer, parce qu'il semblerait qu'à un moment donné, il risque peut-être d'avoir des difficultés à s'approvisionner sur certaines choses, dans ce cas-là, pensez à ceux qui n'en ont pas. Ça ne sert à rien d'accumuler, accumuler, accumuler. Acheter, acheter et stocker. Il faut penser qu'on n'est pas seul. On est un océan d'amour. Voilà. Oui, je forme un avec le tout. Un avec le tout et un avec le tout. Donc, union, vibrer sur les mêmes énergies, ne pas ne tenter, parce que c'est l'univers me dit c'est ok, hein, on peut être tenté par des paroles, par des actes, il y a tellement d'informations, tellement de choses qui nous arrivent qu'on peut être effectivement perturbé et oublier, ne pas voir qu'on s'écarte de notre propre chemin. D'où cette demande d'ancrage. Ancrage. Alors, avez-vous autre chose à nous dire, s'il vous plaît? Non. Ok. Alors, je vais en prendre un autre. Anges et cristaux de protection. Je vous parle de anges et cristaux de protection. Ce sont des jeux que j'ai mis sur que j'ai choisi ou que mon intuition a choisi, mon âme a choisi. Et regardez, je vous montre. Et la carte qui faisait suite à ce jeu chamanique parle de cristaux. J'y vois un signe dans le sens où certains peuvent, pour les aider, utiliser des cristaux effectivement pour retrouver leur paix. Peut-être
Regardez comment c'est beau. Vous avez vu le jeu que je viens de faire, la fleur de vie. On nous parle également de paix. Hein. Chacune de mes cellules est emplie de paix. Partout où je suis, la paix voit le jour. Pour le bien du monde entier et tous les êtres vivants. Il s'agit bien de ça. Enlever les énergies dark. Être en paix, déjà soi-même. De façon à ce que partout où l'on aille, quelle que soit la situation que l'on rencontre actuellement ou dans les 2 mois à venir, la paix voit le jour, c'est-à-dire que tout le monde va voir ces belles énergies et va se sentir attiré et du coup reviendront eux aussi sur le bon chemin. Et ça va plus loin que les personnes qui sont autour de vous, puisqu'on vous parle bien du monde entier et de tous les êtres vivants. Je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas seulement quelque chose qui se vit uniquement en France, mais ça se vit vraiment partout, dans le monde et dans l'univers, hein, pour retrouver sa joie de vivre. Voyez, ma joie de vivre jaillit comme une fontaine. Du coup, chaque être qu'elle touche baigne dans cette énergie. Donc le message que je retiendrai, c'est vraiment l'ancrage. L'ancrage pour éviter tout ce qu'ils nous ont dit. Parce que là, c'est plus... Là, ce côté-là, il nous montre en fait vers où on va. Ça, c'est plus ce qui pourrait nous arriver ou des conseils si on s'écarte de l'instant T que l'on crée, parce qu'on écoute les autres, parce qu'on dans la masse, on se perd. Donc, le message central, c'est bien s'ancrer. Il n'y a pas de doute. Hein. Il n'y a pas de doute. Donc là, avec les cristaux qui viennent de ressortir, qui viennent de me dire, donc je pense que ça va être une aide qui nous donne. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer comme cristaux, comme conseil pour rester ancré au mieux. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Qu'avons-nous besoin d'avoir pour vivre cette période et les semaines, mois suivants, proches, s'il vous plaît. Merci. Ange de la digestion. On nous parlait de nourriture. Mon appétit est sain et équilibré. Donc, je sais que c'est compliqué pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Mais essayez vraiment de mettre le plus de légumes, hein, le plus de fraîcheur hein, également, j'entends, dans votre alimentation. Équilibrez également 2 sens. Équilibrer 2 sens, c'est changer peut-être ses habitudes d'alimentation, si l'on peut, et si vous le souhaitez, et pouvoir manger un petit peu de tout. Et équilibrer dans le sens où, vous voyez, avec ce mot digestion, on me montre justement la surdose. Faire attention à ne pas... parce que si on mange trop,
euh, on va mal digérer, on va pas se sentir bien. On va pas se sentir bien. Donc c'est vraiment la notion de ne prendre que ce dont on a besoin pour son corps, de façon à tenir debout, à être droit dans ses bottes, à pouvoir avoir des éclaircies, avancer, créer et ne pas s'écarter du chemin. Et mon système digestif fonctionne normalement. Voilà, donc c'est ça. Je suis à l'aise avec mon corps physique. On me redit bien ici, il ne faut pas l'effet inverse. Se priver de nourriture. On me dit aussi nourriture spirituelle. Nourriture réelle et nourriture spirituelle. Se priver, j'entends se priver de nourriture réelle et spirituelle peut amener aussi justement un déséquilibre, être perdu, être fatigué. Il faut vraiment être à l'aise avec son corps, ni avoir faim dans une demande, parce que demander, ça veut dire qu'on a un vide. Et s'il y a un vide, le dark peut s'y mettre. Il ne faut pas non plus être dans l'excès, parce que dans l'excès, on est dans une telle mauvaise digestion qu'un trop plein. Trop d'informations, trop de choses, et du coup on est perdu et on ne voit plus rien. Vous voyez? Ça pour être à l'aise dans son environnement. Hein. On me parle aussi, d'ailleurs, les gens et les situations dans ma vie me nourrissent. C'est une question d'union aussi. Hein. Il faut réaliser, me dit l'univers, il faut qu'on puisse réaliser que nous ne sommes, que nous ne, que nous ne sommes pas seuls. Il s'agit de voir que nous sommes tous liés, nous individuellement, toi, moi, toi, toi, dans le présent. Tu es lié à ton passé et lié à là-haut. Toi, moi, elle, lui, est lié avec son voisin, sa famille, l'autre pays. Voilà, c'est cette question d'union aussi. Ok. Alors, pour vous aider, vous pouvez vous servir de l'apatite. Je vais essayer de ne pas trembler, de vous la mettre comme ça pour ceux et celles qui veulent une capture d'écran. Vous sentez-vous agité? Y a-t-il quelque chose que vous trouvez difficile à avaler? En ce moment, oui, hein. Vous ne trouvez pas mes belles âmes? Je suis sûre que certains et certaines, tout comme moi, peuvent trouver des choses qui sont dures à avaler. Avez-vous des difficultés à digérer? Ça peut faire mal. Ça peut faire mal, d'autant plus si on est en surdose de choses qui nous arrivent, en surdose d'informations, en surdose de lois, de décrets, en surdose de tout, en fait. Ça peut effectivement créer des doutes, on n'est pas bien, on ne sait plus quoi faire et on commence à se perdre. Donc attention, on nous redit attention, ancrage, ancrage, ancrage. Faites attention à ce que vous pensez ou dites pendant que vous mangez. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, comme je vous disais depuis longtemps, c'est quand on a quelque chose qui nous arrive, ne pas agir dans l'instinct, accueillir, regarder, réfléchir, analyser, et on trouve ce qu'il y a de positif et on crée et on avance. Là, c'est pareil. Attention à ce que vous pensez, à ce que vous créez.
à ce que vous dites quand vous recevez toutes ces situations. Des aliments sains, donc de bonnes sources. Des aliments sains, c'est aussi ce que l'on aura mis dans notre corps concrètement, du divin, de l'univers, et également le positif qu'on aura pris de la situation qu'on a accueillie. Des aliments sains, une conversation. Il faut s'unir et justement mettre ensemble toutes nos idées pour avancer. Et des pensées saines peuvent rendre les choses faciles à traiter et à accepter. En dos de deck, j'ai ange de la confiance en soi. Je suis courageux et je fais briller ma lumière vive. Si on est centré, on a une superbe lumière, je vous l'ai dit. Et on attire les autres, on la fait briller pour que tous puissent la voir. J'ai confiance en mes capacités. On sait chacun et chacune ce que l'on veut pour soi. Et automatiquement, ce n'est que le meilleur. Et on réalise qu'on est liés les uns aux autres et qu'il s'agit là maintenant de créer un monde juste, équitable. Vous avez compris ce dont vous avez besoin pour votre bien-être. Les autres sont quelque part comme vous. Ils ont besoin aussi de bien-être. Donc j'honore et je respecte qui je suis et ce que je peux faire. Je permets volontiers aux autres de voir ma magnificence. C'est magnifique. Et là, nous avons la citrine. Manquez-vous de confiance? Que trouvez-vous difficile à accepter? Ici, c'est noté à votre sujet, mais vous pouvez mettre aussi à ce que vous vivez. Reconnaissez-vous votre magnificence et reconnaissez votre magnificence et concentrez-vous sur ce que vous faites bien pour augmenter votre estime de soi. Il est vrai que trop manger, j'ai aussi cette idée qui me met, quelque part, c'est des énergies dark. Le fait d'accumuler, c'est le sommet de la pyramide. Et là, ce n'est plus ça que l'univers semble nous dire. L'univers semble nous amener sur quelque chose, justement, qui vient de la base, de la population, et non plus quelque chose qui vient d'en haut. Donc, il ne s'agit pas, effectivement, de manger en quantité, se gaver, pour être dans des énergies dark. Donc, et concentrez-vous sur ce que vous faites de bien pour augmenter votre estime de soi. Donc, prenez ce dont vous avez besoin. Faites ce que vous savez faire. Il n'y a aucun intérêt à dire « je sais faire ceci ou cela ». Si ce n'est contrecarrer peut-être les plans qui peuvent être mis en place quand on s'unit et on met en commun nos idées pour pouvoir avancer. Faites briller votre lumière pour atteindre votre plein potentiel. Vous êtes chacun et chacune une pépite, moi y compris. Et utilisons vraiment ce que l'on sait, ce que l'on a en nous de lumineux, de merveilleux. Alors, on me dit de terminer par de la main. Ne plus se mettre en colère. Alors, hop. On va faire ça. Donc, je vous laisse me guider, merci. Ok. Ma colère se répète. J'attends un moment
d'accalmie. Je vais peut-être vous le rapprocher. J'attends un moment d'accalmie pour m'asseoir en face d'elle et l'observer. L'univers est en train de nous dire là qu'effectivement, actuellement et sur les semaines à venir, les larges semaines à venir, on peut être en colère. C'est quelque chose de sain et qu'il ne faut pas non plus laisser en soi, emmagasiner. Parce que plus on emmagasine d'énergie aussi forte, à un moment donné, ça va exploser. Ça va exploser et du coup, on n'est plus dans l'accueil, l'observation. Je regarde, j'analyse, je prends le meilleur, je me sers de la bonne énergie de ma colère pour avancer dans mon chemin. Non, au contraire, ça va être de l'action dans l'instinct. Et là, on peut faire des bêtises, des erreurs, plus des erreurs que des bêtises. Des erreurs et des bêtises, pourquoi la différence là? On me dit erreur parce que les erreurs, tout le monde en fait. L'univers est OK pour les erreurs. C'est humain, j'entends. Oui. C'est un nouveau défi. Il est vrai que peut-être certains et certaines, je vous disais, chacun est sur son chemin de vie, mais pas au même endroit que les autres. Donc chacun a peut-être des défis encore à passer pour atteindre encore et encore plus loin et plus près son chemin de vie. Et ces erreurs peuvent leur servir à comprendre une leçon importante justement, qui va leur permettre de les réorienter ou de les faire avancer plus vite sur leur chemin. Donc, la colère, laissez-la s'exprimer. S'exprimer, crier. C'est pas la colère, aller taper, aller... Non. Accueillez-la, criez. Oui, autorisez-vous à le faire. Regardez qu'est-ce qu'elle vous... Pourquoi cette colère? Parce que cette colère, elle pointe quelque chose dans votre vie. C'est peut-être quelque chose que vous devez justement solutionner. Et il faut essayer de le trouver, ce défi justement. Ce petit truc positif de ce défi qu'est la colère que l'on peut ressentir, va nous aider à aller sur notre chemin. Ok? Va nous aider aussi à ne pas aller dans le dark, va nous aider aussi à éclaircir avec l'air et trouver la solution. Et dernier message pour ne plus avoir peur. Alors, je ne sais plus si c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Bon, bah écoutez, on verra bien. Alors du coup, je vais les mélanger. Je vais chercher vous savez, la petite carte de présentation là. Elle doit être dans le paquet. Si on la tire, on verra bien. Alors, ne plus avoir peur. Voilà, hop. J'en ai une. On va la prendre. Alors, pour ne plus avoir peur, je dirige mentalement mon souffle. Est-ce que vous avez vu l'humour? Je dirige mentalement mon souffle. Ils nous ont parlé d'air, de respirer, pour justement éclaircir son mental. D'accord? Ce mental qui emmagasine nos peurs, qui nous paralyse, qui paralyse nos mains, nos jambes, nos voix.
Et là, on nous dit que, oui, pour reprendre possession de nos capacités afin d'agir avec tout ça, nos mains, nos jambes, nos voix, il faut reprendre son souffle. Il faut respirer. Faites des exercices de respiration. Soufflez largement, profondément. Vous prenez une grande goulée, vous bloquez et vous soufflez. Mais au bout, vous allez au maximum de ce que vous pouvez et vous recommencez plusieurs fois. Ça, c'est aussi une manière de, en respirant de cette manière-là, c'est aussi une façon de se recentrer, de revenir à l'instant présent, de se poser de façon à également éclaircir ce qui nous gêne devant nos yeux et qu'on ne voit pas. Voilà. Très beau message, comme d'habitude, beaucoup d'humour, très, très important. Très important, l'ancrage, je retiens, respirer, la nature, les exercices, l'alimentation, l'union. Oui. Mais message vraiment important, l'ancrage. Conseil pour créer, pour s'unir, alimentation saine, d'accord? Le partage. Et le monde idéal sera vraiment une guérison, une transformation, un changement de paradigme, une dissolution de tout ce qui est dark. Magnifique. Je vais m'en arrêter là, les belles âmes. J'aurais pu continuer, mais la guidance est déjà suffisante. Et on m'avait demandé de ne prendre que ces jeux. Donc, j'obéis. Je vous remercie de mettre des pouces si vous avez aimé cette guidance, si elle vous a apporté de quoi vous rassurer. J'ai fait en parlant une vidéo sur l'ancrage, donc n'hésitez pas, revoyez également quand je vous parlais, je crois que j'en ai parlé aussi dans la tour, mon expérience ma tour, au niveau de la respiration. N'hésitez pas, s'il le faut, à aller fouiller sur Internet. La curiosité est un très joli défaut. Allez chercher sur Internet, dans les livres, chez d'autres personnes, d'autres professionnels, d'autres consoeurs, masculins ou féminins, qui peuvent vous expliquer sous peut-être d'autres termes l'ancrage, la respiration. D'accord? Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de me faire passer un retour, voir si je peux également, moi, voir des choses que je n'aurais pas vues et vos conseils. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.